Restez au sec devant votre programme avec Soutumier, couvreur de toiture. Ne manquez pas votre rendez-vous télévisuel avec notre partenaire EG, imprimeur depuis 1972. Avec Arnaud Méric, bonjour, monsieur le président de la BGE Yann Nièvre. Bonjour Miguel. Comment ça va ? Ben, ça va bien, merci. Une histoire, un projet. Il y a 40 ans, cette association est née, créée d'une nouvelle génération d'entrepreneurs qui luttent contre les reproductions sociales, qui trouvent de nouvelles solutions contre le chômage. Un projet associatif, démocratiser l'acte d'entreprendre, sécuriser les parcours professionnels, créer de la valeur dans les petites entreprises. C'est un résumé de ce que porte la BGE aujourd'hui. Ben, bravo, tout est dit. Tout est dit. Et effectivement, ce qui nous tient à cœur, c'est de mettre l'entrepreneuriat à la portée de tous. Lorsque l'on a à la fois une certaine aisance économique, une certaine aisance sociale, lorsque l'on a fait des études, on peut penser que c'est plus facile. Et donc, lorsque l'on sort, je dirais, d'une situation plus difficile, d'un milieu plus difficile, lorsqu'on n'a pas de background professionnel, on peut penser que c'est plus difficile, et donc il faut être accompagné. La réalité des choses, d'ailleurs, c'est que les études que nous avons menées au niveau du réseau national BGE montrent qu'il n'y a pas de déterminisme en matière de création d'entreprise. Ouais. Et au fond, quel que soit son chemin de vie, les chances de réussir sont à peu près identiques. Voilà pour la partie effectivement historique, et puis effectivement faire un point aussi sur ce qui se passe réellement. La BGE se porte plutôt bien, puisqu'elle a un projet d'actualité plutôt énorme, j'imagine, pour une structure comme la vôtre. C'est un challenge, puisque vous venez de remporter, je crois, le projet pour être au pôle environnemental d'Auxerre, et c'est à vous que revient la lourde tâche d'accueillir les futurs entrepreneurs du monde environnemental. Alors, si c'est à nous que revient la tâche passionnante. Oui. D'être les animateurs aux côtés de l'agglomération de la partie économique de ce pôle environnemental. Le pôle environnemental, en 3 mots, c'est un bâtiment flambant neuf qui vient juste de sortir de terre, qui a toutes les qualités environnementales de basse consommation ou d'énergie positive, d'éléments bio dans sa construction, avec une conception très originale. Et ce bâtiment qui est donc aux portes d'Auxerre, à côté d'Auxerre Expo et à côté de l'université. Et puis pas loin de l'autoroute, alors là pour pas loin de l'autoroute, et donc c'est vraiment la vitrine de l'engagement environnemental de l'agglomération. Bien sûr. Et l'agglomération nous a fait confiance pour prendre en charge l'animation de toute cette partie entreprise, parce qu'il va y avoir là un certain nombre de bureaux organisés en pépinière et en hôtel d'entreprise. D'accord. Et donc, il va falloir là sélectionner les entreprises qui pourront bénéficier de ces bureaux et les accompagner, bien évidemment, dans la création et le développement de leur activité. Sélectionner des entreprises, seuls les projets qui ont évidemment un fonds d'environnement seront effectivement sélectionnés pour venir. Effectivement, la vocation, c'est les projets avec une dimension environnementale. Notre conviction aussi à BGE, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas créer une entreprise sans se poser la question de l'environnement, la question de la transition écologique et solitaire, qui peut à la fois jouer sur le business model de l'entreprise, ou à la fois sur le type d'achat, ou à la fois sur le type de relation avec ses clients. Donc de toute façon, peu ou prou, et de plus en plus, toute petite entreprise va être aussi concernée par ces dimensions-là. Oui, parce que votre vocation, c'est justement les toutes petites entreprises. Alors c'est vrai que la vocation, BGE, comment on peut définir BGE ? Parce qu'au fond, il y a une sorte de macrocosme ou de microcosme de la création d'entreprise. Il y a plein d'intervenants là-dedans. BGE, je dirais que c'est au fond un intervenant spécialisé, et le seul intervenant spécialisé sur l'accompagnement par la formation du lancement de TPE. Et tous les mots sont importants. C'est un accompagnement, c'est-à-dire ça peut se situer dans la durée, 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans. Par la formation, parce qu'effectivement nous intervenons par des actions de formation, soit des actions collectives, soit des actions de formation en face à face. Et pour le lancement, c'est-à-dire la création et même l'accompagnement au-delà de la création pendant la phase de lancement de l'entreprise, et enfin de la TPE, parce que, pour donner un exemple, l'année dernière, dans Lyon,
Nous avons accompagné la création d'environ 250 entreprises, mais ça représente 265 emplois. C'est-à-dire que le nombre d'emplois par entreprise, exactement. Le nombre d'emplois par entreprise est assez faible, parce que la plupart du temps, c'est des gens qui se mettent à leur compte avant tout, soit pour trouver une solution à leur problème d'emploi, soit parce qu'ils ont besoin de liberté dans leur manière de fonctionner professionnellement, soit simplement parce qu'ils ont une idée originale qu'ils portent et que c'est en quelque sorte des militants d'une idée, d'un concept, et c'est le cas notamment dans le domaine environnemental. Absolument. Puis souvent aussi, c'est souvent des auto-entrepreneurs qui, en plus de leur activité principale, se rajoutent une deuxième activité tellement ils croient effectivement à quelque chose qui crée. Oui, pour partie, c'est ça, et on sait bien que les auto-entrepreneurs représentent une part très importante aujourd'hui de la création d'entreprises, et ça a augmenté encore dans des proportions considérables entre 2019 et 2018. Oui, absolument. Je vous parlais de chiffres tout à l'heure, juste pour situer, entre la Nièvre et Lyon, au total, ça fait 424 créations d'entreprises, dont 138 dans la Nièvre et 287 dans Lyon. C'est quand même conséquent. Alors effectivement, ce qu'il faut voir, c'est que ces 287 créations d'entreprises, il y a deux choses à dire là-dessus. D'abord, ça résulte d'un nombre d'accompagnements beaucoup plus important, parce que tous les gens que nous accompagnons ne vont pas jusqu'à la création d'entreprise, car nous n'allons pas les pousser systématiquement à créer leur entreprise si nous estimons que les conditions ne sont pas forcément réunies. Ce qu'il faut, c'est qu'ils réussissent. Voilà, donc il y a environ, en fait, 40% des gens que nous accompagnons qui vont jusqu'à la création d'entreprise, mais peut-être un peu plus, parce que la deuxième chose intéressante, c'est que ce que nous remarquons, c'est que par rapport à l'année 2018, le nombre de créations que nous avons accompagnées est en augmentation de l'ordre de 40%. C'est très important. Ouais, absolument. Qu'est-ce qui se passe? Et sur Lyon, 40% sur Lyon. Et qu'est-ce qui se passe là? À mon avis, il y a deux choses. Il y a d'une part un contexte économique qui est meilleur, qui font que les gens vont peut-être plus rapidement et plus facilement à la création d'entreprises, à la concrétisation de leur projet de création. Et la deuxième chose, c'est que le poids de la BGE Nièvre-Yonne dans le marché, en quelque sorte, de la création d'entreprise a augmenté, puisque aujourd'hui, alors que c'était 8,7% l'année dernière, cette année, c'est plus de 11% des entreprises que nous avons accompagnées dans leur création. Est-ce qu'on n'a pas l'impression, et là c'est peut-être hors cadre BGE, mais est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'effectivement on est en train, depuis plusieurs années, de pousser tout le monde à monter son entreprise? Je dirais pas pousser. Je dirais pas pousser. Je pense qu'il y a dans l'air ambiant une appétence beaucoup plus forte à l'entreprise indépendante, parce qu'il y a une appétence beaucoup plus forte à l'indépendance et au souhait d'avoir une vie professionnelle qui a du sens. Or, pour beaucoup, dans les entreprises instituées, que ce soit les grandes entreprises, bien évidemment, mais aussi dans des PME, je dirais que le style de fonctionnement d'entreprise, le style de management de l'entreprise, le poids des procédures, des processus, des dimensions sécuritaires, enfin, il y a plein de choses qui font qu'aujourd'hui, nous voyons arriver beaucoup de gens qui nous disent « je ne veux plus vivre ça. Je veux vivre une vie professionnelle, mais je veux qu'elle ait du sens pour moi et je veux me sentir libre. » C'est ça, dans lequel je peux être épanoui. Et si je gagne un peu moins d'argent, c'est pas grave. Si je prends du risque, c'est pas forcément très grave. Pour contacter évidemment la BGE, en l'occurrence, vous allez au 6 rue Henri Sanglier à Sens, au 03 86 59 81 00. Toutes les informations sur le site internet évidemment de la BGE. N'hésitez pas, vous claquez aussi le clavier BGE et vous allez tomber sur leur site internet et vous avez toutes les informations. Évidemment, vous avez aussi une page Facebook, un compte Twitter. N'hésitez pas à vous renseigner, de vous rapprocher et je peux me permettre de dire que vous avez aussi un club des entrepreneurs, si je puis dire, un club de réseau très actif auquel je vais régulièrement moi et ça marche plutôt très très fort. Le dernier était à Mercedes à Sens, c'était extraordinaire et avec une information systématiquement importante. Effectivement, on a un BGE club qui est animé très brillamment par Amandine Benoît et qui marche très très bien. Mais je voudrais revenir sur ce que vous disiez auparavant. Il y a effectivement à Sens un bureau BGE. Notre bureau principal, pour le moment,
est à Auxerre, Oui. pour le moment chez Groupama, Voilà, qui est notre c'est ça. partenaire. Oui, bien sûr. Et j'ai vu d'ailleurs qu'il avait sponsorisé cette émission, ce dont je me réjouis. Absolument, c'est aussi notre partenaire. Et donc ce bureau d'Auxerre sera prochainement, au mois d'avril, au pôle environnemental. Bien sûr. Et par ailleurs, nous avons 5 points au total d'accueil dans Lyon, dans les 7 principales villes de Lyon. Lesquels? C'est-à-dire que donc Sens-Auxerre, Joigny, Avallon et Charny-Auray-de-Puisaye, qui fait partie des 7 Et oui, premières qui a été ou principales effectivement villes de ouverte Lyon. il n'y a pas très longtemps, où on avait été justement, si je puis dire, inauguré effectivement votre présence maintenant à Charny-Auray-de-Puisaye. Et c'est vraiment une bonne nouvelle aussi pour le monde rural. Voilà, C'est ce qui important. montre qu'on est très attaché aussi à la présence dans le monde rural. D'ailleurs, quand on regarde les statistiques de création d'entreprises, il y a bien évidemment sur Lyon l'agglomération de Sens d'abord et l'agglomération de Auxerre ensuite. Et ensuite viennent à égalité, en nombre avec 26 créations, la Puisaye et le Jovignan. Ouais, c'est Donc vrai. c'est quand même assez intéressant et ce qui montre la vitalité associative et entrepreneuriale du monde rural. Ça, du positif, voilà, l'économie dans Lyon, on souhaite que ça aille de mieux en mieux, c'est pas, voilà, ça commence à être pas mal, voilà, en tous les cas, et il faut espérer que ça continue. En tous les cas, vous avez tous les renseignements, n'hésitez pas, vous tapez sur votre moteur de recherche la BGE Lyon-Nièvre, et vous aurez évidemment, puis vous avez une équipe plutôt compétente, et faites-moi confiance parce que je les connais tous, et en termes d'accompagnement et en termes d'information, c'est plutôt pro. Voilà, on va dire pas plutôt, on va dire que c'est pro. Ouais, ça suffira comme... Ça fait plaisir à entendre, Ah oui, d'autant non, mais- plus que c'est totalement vrai. ouais, voilà, c'est ça. Merci en tous les cas Arnaud-Éric, merci monsieur le président de la BGE Lyon-Nièvre. J'imagine que pour vous c'est une tâche bénévole et qui prend beaucoup de temps. Absolument, c'est bénévole, c'est passionnant et c'est aussi chronophage. Merci à vous et on se retrouve pour les 5 dernières minutes jeudi prochain pour un nouvel invité. C'était les 5 dernières minutes avec la BGE Lyon-Nièvre. Restez au sec devant votre programme avec Soutumier, couvreur de toiture. Ne manquez pas votre rendez-vous télévisuel avec notre partenaire EG, imprimeur depuis 1972.